Chères Baignonnaises, chers Baignonnais, en des temps meilleurs, je vous aurais accueilli avec l'équipe municipale dans la salle multifonction. En des temps meilleurs, je n'aurais pas eu besoin d'avoir recours à la vidéo. En des temps meilleurs, nous aurions visionné le film de Sylvain Bresson, témoin d'une année à nulle autre pareille. En des temps meilleurs, nous aurions partagé le verre de l'amitié, nous aurions pu échanger et discuter ensemble. Je souhaite vous présenter, en mon nom et au nom de la municipalité, mes vœux les plus sincères de bonheur, d'épanouissement personnel et professionnel, mais surtout de très bonne santé pour vos familles et tous ceux qui vous sont proches. Je veux aussi associer à nos vœux et à nos pensées celles et ceux qui sont dans la peine, la solitude ou qui nous ont quittés. À l'aube de cette nouvelle année, je ne peux pas faire l'impasse sur celle qui vient de s'écouler. Nous n'avons jamais vécu cela et nous nous souviendrons toute notre vie de 2020. Je voudrais encore une fois remercier les services de l'État qui ont été au rendez-vous, les agents municipaux qui tout au long de la crise ont assuré la continuité du service public. Je voudrais remercier les bénévoles des groupes de travail, les élus qui se sont mobilisés et qui sont encore présents aujourd'hui à vos côtés, les artisans, les entreprises qui très vite ont repris leur activité. Mais je veux avoir aussi une pensée pour nos commerçants qui n'ont jamais baissé les bras et qui se battent encore aujourd'hui. Je veux aussi remercier les enseignants des deux écoles qui ont fait preuve d'abnégation, de détermination et d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Avant d'aborder nos projets 2020, comme le veut la tradition, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour notre jeunesse, qui souffre depuis le premier confinement. Nos jeunes ont vu des CDD, des stages, se rompre ou être annulés. Dans le même temps, certains ont décroché définitivement de l'éducation nationale ou des filières universitaires. Sans parler, bien évidemment, de leur vie sociale qui est réduite à rien. Ce n'est pas réjouissant d'avoir 20 ans en 2020. Et je veux assurer nos jeunes que la municipalité est à leur côté. Je voudrais aussi avoir une pensée pour nos aînés qui ont dû stopper leurs activités et renoncer à se retrouver ensemble pour partager de beaux moments. Ils font preuve là aussi de beaucoup de résilience et d'un esprit positif extraordinaire. Là aussi, la municipalité se tient à leur côté. Alors projetons-nous vers 2021 et nos projets. Le plan de relance de l'État, lancé en septembre 2020, nous a permis de nous lancer dans un projet d'aménagement de liaison douce qui était prévu à la fin de notre mandature. Nous avons d'ores et déjà obtenu une subvention de 158 000 € de l'État et nous espérons en obtenir davantage. Nous avons fait appel à un cabinet extérieur qui va nous accompagner dans cette réflexion avec les élus et les habitants. Vous serez invités à une rencontre afin de co-construire le projet, car nous n'oublions pas notre emblématique projet de vélobus. 2021 sera aussi l'année de l'étude concernant le devenir et la réhabilitation de notre supérette. Nous allons mettre la somme nécessaire au budget. Ce projet d'utilité publique doit être porté par la collectivité. 2020 sera aussi l'année du début des travaux pour la 3e tranche du lotissement Les Rosets. Nous attendons le permis de lotir et nous pourrons alors procéder à l'appel d'offres. Les retours très positifs concernant les illuminations de Noël nous incitent à travailler encore davantage sur le centre-bourg et son image.
Nous souhaitons un bourg propre, mais aussi un bourg fleuri au beau jour. Un bourg où il fait bon vivre, sans oublier les hameaux, bien évidemment. Un mot sur la communauté de communes et le territoire Oust-Abros ayant une communauté. Le renouvellement du conseil communautaire a vu arriver de nouveaux maires qui ont été merveilleusement bien accueillis par les anciens. Cela va permettre de travailler tous ensemble pour l'intérêt de notre territoire, car nous avons une chance, avoir 3 villes-centres tournées vers des communes moyennes ou plus petites. Profitons-en pour travailler tous ensemble. Je vous renouvelle encore une fois tous mes vœux. Bonne année, Blasman. Et je passe la parole à Sandra Lefort, adjointe chargée de la vie associative et du bien vivre ensemble. En cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et de réussite. 2020 a été source de grands bouleversements dans nos vies, et notamment dans notre vie sociale. Nous avancerons vers 2021 avec l'envie de reprendre cette vie sociale et associative qui nous tient tant à cœur. Bien entendu, le respect des règles sanitaires est indispensable pour le bien de tous. 2021 marque aussi l'ouverture de notre salle des sports tant attendue par les Baignonnais. Depuis les vacances de la Toussaint, les 2 écoles ont déjà pu bénéficier de cette infrastructure et depuis le 4 janvier, ce sont 9 associations qui se sont installées dans le complexe, dont du judo, de l'escrime, de la boxe, mais aussi des associations déjà bien implantées sur Baignon depuis de nombreuses années, telles que le Break Self Défense, l'AVLS ou l'Entente Pongis bayonnaise. Cette salle voit aussi naître de nouvelles vocations, puisque l'association OCB a ouvert une section futsal, l'AVLS une section basket et une section badminton. Avant de pouvoir l'inaugurer comme il se doit, nous espérons pouvoir la présenter rapidement lors de portes ouvertes à la population afin que chacun puisse la découvrir. Grâce aux bonnes relations que nous entretenons avec l'armée et le camp des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, nous allons pouvoir acquérir une bande de terrain pour poser une clôture en mitoyenneté afin de nous préserver des bêtes sauvages. N'oublions pas aussi nos autres associations qui continuent à bénéficier des autres infrastructures de la commune, telles que le théâtre pour enfants, le tai chi, le yoga ou les danses bretonnes. Cette année 2020 qui a été difficile pour nos commerces a aussi été difficile pour nos associations. Je vous invite donc à les soutenir plus que jamais sur 2021 dans leurs initiatives. L'année 2020 a permis de tisser entre les Baignonnais des liens entre les Baignonnais et a vu fleurir de belles initiatives, notamment au profit de nos aînés. N'oublions pas pour 2021 de les préserver pour les années à venir. De nouveaux projets devraient fleurir sur 2021, tels que les chantiers bénévoles pour lesquels nous vous solliciterons si vous le souhaitez. Je vais maintenant passer la parole à Célia Bienvenue, adjointe en charge de l'enfance, des écoles et de la jeunesse. Chères Baignonnaises, chers Baignonnais, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021 que je souhaite plus profitable à tous. Qu'elle balaye les tristes mois de 2020 et qu'elle soit le signe de renouveau, de projet et de bienveillance. Septembre a vu le départ en retraite de 3 agents. Je les remercie pour leur implication au sein de la commune durant de nombreuses années. Mais septembre a aussi accueilli de nouveaux agents qui ont su très vite trouver leur place au sein des équipes baignonnaises et je leur souhaite particulièrement une excellente année 2021. 2 nouvelles aires de jeu verront le jour courant février, l'une rue de la Chênaie à la place de l'ancienne structure démontée car devenue dangereuse, et l'autre impasse des Mermouzets face au street. Celle-ci sera accessible dès 2 ans et proposera un parcours ludique et s'intégrera parfaitement dans son environnement avec une structure en bois. La cantine a connu du renouveau également, avec l'installation de rideaux et de matériel
de mobilier maternel plus confortable pour tous. Et afin de répondre au protocole sanitaire, le lavage des mains sur le temps de cantine est vite devenu un souci, car il y a beaucoup d'enfants sur le temps de cantine, environ 80 par service, et peu de lavabos dans les sanitaires, ce qui prenait un temps considérable. La mairie a donc demandé aux artisans baignonnais de réfléchir à un prototype afin de répondre à ce besoin. L'entreprise Métal Performance a répondu à notre demande et a offert son prototype aux enfants et à la commune. La société de plomberie Leuster a gracieusement accepté, quant à elle, de l'installer à la cantine. Nous les remercions infiniment pour la générosité dont elles ont fait preuve pour les enfants de la commune. Suite à une demande des familles de l'école Sainte-Marie qui souhaitaient relocaliser leur garderie au sein de leurs locaux, la garderie communale Impasse des Marmousets étant libre, elle a été mise à disposition des enfants de l'école de garderie de Germaine-Tillon, ainsi qu'aux enfants fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires. L'accueil extrascolaire répond à un réel besoin des familles baignonnaises et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir cette ALSH sur notre territoire. L'espace jeune, quant à lui, devrait également trouver une place assez rapidement au sein des Marmousets. La mairie a été sollicitée par de jeunes baignonnais sur la création d'un lieu dédié au skateboard. Pour le moment, la municipalité ne peut acter la création d'un tel lieu, mais elle ne s'empêche pas d'y réfléchir. Afin de ne pas oublier nos passionnés de glisse, donc, la mairie leur offrira d'ici l'été, si toutes les conditions sanitaires sont réunies, une journée dans l'un des plus grands skateparks d'Europe. Je tiens une nouvelle fois à renouveler mes remerciements aux équipes des deux garderies pour leur ingéniosité dont elles font preuve pour renouveler les activités, toujours sans brassage. Elles sont d'ailleurs à l'ouvrage puisqu'un projet artistique commun aux deux garderies verra le jour d'ici la fin de l'année scolaire. Nous sommes une seule et même équipe municipale, avec des enfants vivant sur une même commune. Un projet commun nous est donc apparu comme une évidence. Ce projet sera exposé et visible par tous, enfants, familles, habitants. Le lieu reste pour le moment encore à définir. Les projets ne manquent pas, la volonté de toutes et de tous non plus. Il ne reste plus qu'à l'avenir de nous permettre de les réaliser dans des conditions sereines. Chères Baignonnaises, chers Baignonnais, bonne année!